Alors c'est le week-end, ça y est. Et attends, bien. Mais non, t'es habillée comme hier là? Bah, j'ai vu Oh, c'est un peu t'as découché. T'as découché. C'est toujours comme ça qu'on s'est donné. Bon, aujourd'hui, samedi 7 décembre. Oui, décembre. Samedi 7 décembre. Il est l'heure de dévoiler le jeu qui est en 18e position de nos jeux préférés. Léo, à toi l'honneur. Quel jeu as-tu donc placé à la 18e position de ton classement? Alors, c'est un jeu qu'on a découvert cette année. Oh. C'est un jeu un peu plus expert par rapport à ce que j'ai bien aimé avant. Yams. Donc, c'est à la recherche de la planète X. Alors, oh, excellent choix, excellent choix. Un jeu qu'on retrouvera peut-être dans mon propre classement. Oh, et qui va faire de la musculation, parce qu'il y a du matos dedans. Alors, c'est un jeu de déduction. C'est un jeu qui est édité par Renegade Games. C'est ça, hein? Ouais, et Ori Games aussi, Games. et Foxtrot Games. Et Ils en s'y fait, sont mis à on est des astronomes et on va aller à la recherche, on va devoir explorer le cosmos et rechercher la planète X qui est donc cachée. C'est là où on tourne les films? Non, c'est pas sur la planète X qu'on tourne les films. Dommage. Il faut déjà la trouver. Oui, bah là, je vais donc bien chercher. elle est cachée sur des météorites, des astéroïdes. Elle est cachée. Tu crois qu'elle se cache? Oui, on la trouve pas. On la trouvera jamais. Voilà. Et en fait, voilà, et au fur et à mesure du jeu, en fait, il y a le cadran solaire aussi qui bouge, ce qui fait qu'il y a des planètes, il y a des zones du cosmos qu'on peut explorer et que, en fonction de l'avancée du jeu, qu'on ne peut plus explorer. Donc il faut bien voir ce qu'on peut explorer. Il faut planifier son exploration. Oui, tout à fait. Bon, sachant que ça fait des tours. Hein. Ouais. Si vous l'avez loupé un coup, ça reviendra un peu plus tard. Donc on a joué à 2, toi t'as joué tout seul? Non, je ne pas c'est tout seul. On peut jouer jusqu'à 4 et ça dure assez longtemps quand même. C'est un jeu de déduction, donc c'est un Cluedo mais... T'es méchant pour ton jeu là. Non, ce que je veux dire c'est un jeu de déduction, c'est-à-dire qu'en fait, à partir de certains éléments, on peut en déduire d'autres en fait. C'est ça que je veux dire. D'accord. C'est ça que je voulais dire. C'est un jeu de déduction. D'accord. Voilà. Non, franchement, moi j'aime bien. J'aime vraiment bien. C'est un jeu en plus un peu différent de ceux auxquels on joue. Tout à fait. Ça ne nécessite pas en plus. C'est un jeu expert, mais franchement, c'est pas la peine d'avoir joué à beaucoup de jeux experts pour pouvoir y jouer. En fait, c'est vraiment un jeu expert. Voilà, expert. Énorme, mais c'est vrai. Je veux dire. Alors, si je peux en dire un mot aussi. Oui, vas-y. J'y ai joué moi aussi. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Peut-être qu'on le retrouvera dans mon top. Peut-être pas, parce que quand même, on a plus de 100 à trier. Pour ma part, c'est un jeu qui, je trouve, d'une façon que je n'explique pas trop d'ailleurs. Ça joue avec une tablette, tu l'as pas dit. Enfin, il faut avoir une application quand même, numérique pour qui va vous placer les planètes et les différents objets célestes les uns par rapport aux autres, qui vous fait la mise en place et qui peut même vous révéler par un certain moment. Vous allez assister à des conférences, il va vous donner quelques petits indices. C'est un jeu qui, donc, d'une façon que je n'explique pas, mais est extraordinairement immersif. Quand on joue à ça, on a vraiment l'impression qu'on est dans notre espèce de labo avec des scientifiques fous là, qui passent leur temps à regarder le ciel à travers leur télescope. Et c'est un jeu qui est très agréable. Et en plus, il y a une partie aussi de course contre la montre et de paris, puisqu'à intervalles réguliers, quand on va tourner autour du soleil, on va avoir la possibilité de dire je parie que dans ce secteur, enfin je parie, c'est un pari, hein, vous écrivez quand même, il va y avoir des informations qui nous permettent de le savoir, mais je pense que dans ce secteur, ce qu'il y a, c'est par exemple une nébuleuse, ou un nuage de gaz, ou alors des astéroïdes. Et au fur et à mesure que la partie va avancer, les pions de paris que vous avez placés vont avancer vers le centre du plateau, et quand ils arrivent au centre, on dévoile. Et si on a raison, et si on est le premier, d'autant plus à avoir raison sur tel ou tel secteur, et bien on marque des points, et si jamais on s'est planté, par contre on en perd. Mais ce qui est marrant, c'est que vous voyez qu'avec ce principe quand même, quand vous marquez des points de cette façon, certes vous marquez des points, par contre vous révélez des informations à vos adversaires. Donc c'est très stratégique. Ouais, il faut voir, est-ce que je veux prendre les points, mais si je prends les points et que je révèle une information qui est très dure à avoir et que moi j'ai eu, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Parce qu'on n'est pas obligé de parier, on peut. On peut passer sur tour. On pose un pion. Et en fait, ça peut être du bluff. Ça peut être un pion ou bien rien. C'est pour dire non, en fait, moi je ne voulais pas parier. Donc, un jeu, je te félicite de ce très beau choix, Léo. Et j'y jouerai avec plaisir un de ces jours. Un de ces soirs plutôt, on verra. Bien, je te remercie, Léo. Alors, et toi?
Et ben moi ça y est, hein, il me semble que... Non, lequel on fait là? On fait le 18. On fait le 18, d'accord. Okay. Pardon, je pensais qu'on était hier. Et le temps passe tellement vite. Je parle tellement. En plus, vu que tu ne changes même plus, alors que moi, tu vois, j'ai mis des affaires propres. Bon, et bien moi, figure-toi que le jeu que j'ai placé en 18e position, c'est un jeu que tu connais très bien, puisque tu en as déjà parlé. Il s'agit d'Esquisser. Bon, 18e, 25e, je sais pas. C'est pas un grand jeu, en termes d'invention mécanique, il n'y en a pas. Je ne vais pas redévelopper en détail puisqu'on a parlé. Son aspect vraiment le plus fort, c'est que c'est un jeu où on va rire. Mais c'est impossible de ne pas rire à ce jeu. Si vous prenez des gens normaux, c'est-à-dire qu'ils savent dessiner des bonshommes avec des bâtons, voilà, et ben vous êtes sûr que ça va partir dans tous les sens et ça va être très drôle. Et on peut y jouer là, vraiment avec des enfants, avec des ados, avec des jeunes adultes, avec des adultes normaux, avec des adultes à canne et à cheveux blancs. C'est pas mal d'avoir des cheveux. Et franchement, ça marche tout le temps. On rigole tout le temps. Donc, ouais, c'est un très bon jeu. Je sais pas si honnêtement il fait partie de mes 25 jeux préférés dans l'absolu. Mais c'est un type de jeu qui est fédérateur. Si un jour vous avez des gens que vous recevez qui ne sont pas spécialement jeux de société, vous n'allez pas leur expliquer un marathon de ça ne marchera pas. Par contre, ça vous le sortez, 2 minutes après, tout le monde est en train de se fendre la gueule autour de la table. Voilà. Donc, ça c'est vraiment un truc qui marche. Il faut l'avoir. Hein, ouais, ça lui est quoi, ça doit c'est un must. Un must-have. Et ben voilà. On se dit à demain. Et ben oui, du coup, ouais. Pour la suite de notre classement. Et là, on vous dévoilera. Ce soir. On vous dévoilera la 17e place. Et ben ouais, volontiers. Très bien. À demain.